Je suis le maire Ngoma Ngoma, Séverin Renaud, maire du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. La mairie du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo se porte à merveille. Depuis notre arrivée à la tête de cette institution, nous avons apporté plusieurs réformes qui a approuvé déjà l'assentiment de l'ensemble des populations, parce qu'il était question qu'à l'époque, lorsque nous parlions de la légalisation, c'était comme un tabou. Et quand nous sommes arrivés, il était question que je réunisse les troupes et les différents services pour emmener une nouvelle vision de la légalisation. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était la queue leu leu, quelqu'un va manquer son travail toute une journée pour rien que venir attendre la signature d'un maire pour la légalisation d'un document d'état civil. Donc nous avons estimé que pour rompre cette chaîne d'attente, il fallait qu'un maire soit mis à disposition tous les jours pour légaliser toute la paperasse à l'instant T où l'usager arrive. Donc, les services d'état civil réceptionnent le document, ils mettent les cachets nécessaires, les timbres, ils vérifient l'authenticité du document et tout de suite, le maire appose sa signature et le monsieur repart avec ses documents. Donc, il a largement le temps d'arriver dans son entreprise. Le document, c'est en 5 minutes, il est fait. Dès que vous arrivez, les services d'état civil réceptionnent le document, examinent l'authenticité du document, vous avez l'original, parce que c'est la signature qui est apposée que l'on légalise, certifié conforme à ce qui nous a été présenté. Voilà, ils mettent les cachets et le maire légalise. Donc, en vraiment 3, 4, 5 minutes, vous avez terminé, vous êtes reparti dans votre administration. Bon, il faut souligner au passage que lorsque nous sommes arrivés, il y avait un bon nombre de soucis, notamment en matière de voiries urbaines. Mais depuis un moment, nous avons bénéficié de beaucoup de projets de développement des plus hautes autorités, en tête desquels le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a des travaux d'assainissement qui se font depuis la Poste jusqu'à Rouget chez nous. Et il y a 2 autres entreprises qui ont commencé le traitement de ces voiries urbaines-là du carrefour Jean-Michel Nzaou jusqu'après les cimetières à Igoumier. C'est des voies qui vont être mises en pavé. Donc les équipes sont en train de s'atteler à ce travail-là. Je crois qu'il n'y a pas trop de soucis pour le compte du 2e arrondissement en matière de voiries urbaines. On a cette particularité-là qu'au niveau du 2e arrondissement, les ordures ménagères sont collectées par Sanivit. Sanivit, c'est le prestataire qui a été retenu par Madame le maire de la commune d'Ovendo pour le ramassage des ordures ménagères. Maintenant, comme vous pourrez le constater, qu'il y a de moins en moins des ordures dans le 2e arrondissement parce que nous avons des équipes de pré-collecteurs qui ont des petits contrats avec certaines populations. Donc, ils partent récupérer ces ordures-là dans les ménages et ils viennent les mettre dans les bacs à ordures. Donc, et nous sommes très regardants là-dessus. Et par la même occasion, Madame le maire de la commune d'Ovendo a sorti un arrêté portant les heures de dépôt des ordures dans les points de collecte. Donc voilà un peu, c'est vrai que c'est difficile parce que les populations, c'est pas facile de changer ces mentalités qu'ils ont acquises depuis très longtemps. C'est vrai que c'est difficile, mais on s'efforce toujours petit à petit à leur emmener à comprendre les évidences. Parce que si, dans l'arrêté qui a été pris par Madame le maire, les ordures doivent être déposées dans les bacs à partir de 18h. 18h jusqu'à 21h. Et à 21h, Sanivit passe pour la collecte. Donc dans la journée, on ne devrait plus pouvoir observer des immondices ça et là. Donc voilà un peu le système qui a été mis en place pour la commune d'Ovendo par arrêté de Madame le maire. Au niveau du 2e arrondissement, nous avons 7 chefs de quartier, donc 7 grands quartiers. Donc un chef de quartier et son adjoint, en fait, on a 14 auxiliaires de commandement. Donc, nous avons des bons rapports et le maire étant au-dessus de ces auxiliaires de commandement, nous ne pouvons pas aller dans un quartier sans les consulter. Et aussi, un événement qui survient dans leur quartier, ils sont forcés de faire remonter l'information. Donc, je crois qu'il n'y a pas de souci avec nos auxiliaires de commandement. Oui, bon, en matière d'accidents et tout, c'est un phénomène effectivement que nous retrouvons beaucoup plus au sein du 2e arrondissement. J'avais saisi en son temps le ministre des Travaux publics sortant
pour solliciter de sa part l'autorisation de la construction des dos d'âne, notamment au niveau du marché Jean-Michel Nzaouda Kronam 2 et au niveau de l'école publique. Et j'ai reçu son accord par écrit, mais il s'est avéré que le budget de la réalisation de ces dodales devait revenir au 2e arrondissement. Et vous savez que nous ne sommes pas des ordonnateurs de crédit, nous agissons par délégation de pouvoir. Parce qu'effectivement, il ne se passe pas un mois sans que nous n'observons des accidents, notamment à part de l'école. Parce que tous les véhicules qui viennent depuis la carrière et tout, donc à vive allure jusqu'au marché. Donc cette emprise-là entre l'école publique et le marché, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait été interpellé que la voiture a été telle. Donc, et jusqu'à maintenant, c'est resté lettre morte dans la mesure où nous n'avions pas les moyens pour réaliser ces dodanes. Maintenant, en matière normalement de la destruction des lampadaires et tout le reste, normalement, c'est du ressort de la mairie de surveiller. Normalement, quand un accident est survenu, soit c'est la mairie qui intervient, soit c'est la police qui vient faire un constat. Mais en réalité, des mécanismes devraient être mis en place de manière à ce que votre véhicule a heurté un poteau, vous êtes bloqué, la ECG emmène le devis du poteau, ton véhicule devrait être bloqué quelque part. Une fois que tu as payé, parce que le lampadaire qui est mis là, c'est pour la beauté et la sécurité de nos zones. Donc, c'est l'éclairage public, tu es venu d'un même poteau comme ça, et puis hop, tu es reparti sans être inquiété. Non, en réalité, le principe aurait voulu, comme on le voit un peu partout dans d'autres communes, lorsqu'un véhicule a frappé un poteau, tout de suite, ils êtes raisonnés, la police municipale arrive, tout le monde, le ACG fait son devis, vous payez un autre poteau, ils viennent remplacer votre véhicule, allez, vous prenez, vous l'amenez à la fourrière, soit pour le compte de la mairie, soit dans le garage le plus proche. En réalité, c'est comme ça que les choses auraient dû se passer. Bon, mais comme je ne peux pas parler à la place des autres, parce que moi, je suis ordonnateur de crédit par délégation de pouvoir de Madame le maire de la commune de Vendo. Donc la décision ne nous revient pas directement. Vous savez qu'en matière d'environnement, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est très regardant, surtout en matière de protection de la nature. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est en train de causer des dégâts. Nous pensons qu'au niveau de Vendo, nous n'avons pas encore cette étude réelle et directe. Il n'y a que les environnementalistes qui peuvent venir vers nous, nous dire « Ah, attention !» Mais ce que nous pouvons déjà observer, c'est la mangrove qui de jour le jour se détruit, soit par des compatriotes, soit par des phénomènes inexpliqués. Donc vous voyez et vous comprenez que c'est vraiment assez nouveau pour nous et c'est très dangereux parce que si déjà même les mangroves qui sont censées protéger l'écosystème, la biodiversité, se détruisent sans que l'on ne nous l'explique, vous voyez que ça peut être aussi nocif pour la race humaine. Aujourd'hui, nous sommes dans la célébration du mois de novembre bleu. Donc j'invite les populations, surtout les hommes, à aller se faire dépister les cancers de la prostate, aller connaître leur statut, comme nous-mêmes nous l'avons déjà fait. Et la preuve, vous voyez bien que je suis dans les couleurs de novembre bleu. Merci beaucoup. Ce que je peux dire à l'endroit des populations, jusqu'à maintenant, il ne m'est pas encore arrivé de rentrer en conflit avec eux. Et nous sommes arrivés, nous avons mis un cap du travail. Aujourd'hui, ça a prouvé l'assentiment de tout le monde et nous essayons tant bien que mal à satisfaire la population. Parce que notre désir et notre souhait, c'est de rendre l'existence agréable à nos populations. C'est d'ailleurs pourquoi vous constaterez que nous sommes beaucoup plus les maires du terrain que les maires de bureau. Quand nous arrivons ici, soit c'est pour la légalisation, on fait les rapports ou les comptes rendus des situations dans lesquelles nous devons informer notre hiérarchie d'une situation dans la zone. Donc, au niveau des populations, c'est qu'ils aient espoir que les conditions vont s'améliorer au fur et à mesure.
D'un coup de bâton magique, on ne peut pas transformer, mais le social et les conditions de vie s'amélioreront petit à petit.